Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. À la base, ce n'était pas un sujet que j'avais prévu de traiter. Et même quand on m'a posé la question sur les réseaux, je ne pensais pas forcément y répondre tout de suite. Mais parfois, il suffit d'un élément précis pour changer complètement l'angle d'analyse. Et cette fois, cet élément, c'est une signature en préparation, pas encore officielle, mais très révélatrice de ce que le Barça est en train de faire en coulisses. Les jeunes signés. Une logique claire. Parlons maintenant des jeunes. Soyons honnêtes. La plupart d'entre eux, on ne les connaissait pas vraiment. Mais ce qui compte, ce n'est pas le nom. C'est le profil. Ajay Tavaré. Ailier gauche très prometteur et un bon profil pour le Barça. Les dirigeants surveillent le dossier de très près. Jurrens Lyonstein. Défenseur central néerlandais. Il y a aussi Patricio Pacifico. Latéral capable d'évoluer dans une défense moderne. Et enfin Hamza Abdelkarim. Attaquant avec potentiel physique. Ce sont exactement les zones où le Barça est fragile à moyen terme. Et surtout, ces joueurs ne sont pas là uniquement pour l'équipe première. Ils sont aussi là pour relancer le Barça athlétique, aujourd'hui en difficulté sportive. Un Barça compétitif, c'est moins de fuite de talent. C'est plus de temps de développement. C'est un pont plus solide vers l'équipe première. Le départ de Dro, beaucoup de bruit, peut-être trop. On va continuer par clarifier une chose. Le départ de Dro vers le Paris Saint-Germain a fait énormément de bruit. Peut-être même beaucoup trop, à mon sens. Soyons clairs. Oui, c'est un joueur technique. Oui, il a du potentiel. Oui, il peut très bien se développer à Paris et devenir un excellent joueur. Mais il faut aussi regarder la réalité du Barça, sans émotion excessive. À son poste, le club est déjà très bien fourni. Entre Dani Olmo, Fermin Lopez, Rafinha qui peut évoluer plus axial, Lamine Yamal, sans parler des profils qui arrivent derrière. On parle probablement de la zone où le Barça est le plus dense en qualité et en profil. Donc oui, Flick était déçu. Oui, Flick comptait sur lui. C'est lui qui l'a intégré au groupe pro, qui voulait lui donner plus de minutes. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter une chose simple. Le joueur est parti, le Barça a avancé, et la vie continue. Pas besoin d'en faire un drame permanent. Première opinion forte. Le PSG a bien joué. Et là, je vais dire quelque chose qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Sur ce dossier-là, le Paris Saint-Germain a été correct. Ils auraient très bien pu lever la clause. 6 millions d'euros, pour eux, ce n'est rien. Zéro négociation. Zéro discussion. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré discuter avec le Barça, trouver un terrain d'entente autour d'un montant plus élevé, via un transfert classique. Et ça, dans le contexte actuel des relations entre les deux clubs, c'est un signal positif. Parce que derrière, cet argent-là, le Barça peut le réinjecter. Pas dans un joueur, mais dans plusieurs jeunes profils à fort potentiel. Et c'est là que le raisonnement devient intéressant. Perdre un jeune, pour en recruter 4 ou 5 derrière, dans des postes ciblés, avec une vraie logique sportive. Franchement, ce n'est pas une mauvaise opération. Deuxième opinion forte. Deco n'est pas le monstre qu'on décrit. Deuxième point qui va faire débat. Deco est beaucoup trop caricaturé. Je l'ai critiqué. Je le critique encore. Et je continuerai à le faire quand il se trompe. Mais dire que Deco est une fraude totale, c'est malhonnête. Il faut remettre une chose au centre du débat. Deco travaille dans un contexte d'austérité, il n'a pas les leviers financiers qu'avaient ses prédécesseurs. Il doit bricoler, optimiser, anticiper. Quand Almani était là, il avait les leviers. Quand Deco arrive, il a des restrictions. Et malgré ça, il y a des bons coups qu'on oublie trop vite. Rafinha, c'est lui. Il s'est battu pour le faire venir alors que la Premier League le voulait. Aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif. Rock, pour une somme dérisoire. Johan Garcia, malgré la concurrence anglaise. Les prolongations bouclées rapidement, sans feuilleton interminable. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, la communication sur Nico Williams a été catastrophique. Oui, certains choix sont discutables. Mais tout n'est pas noir. Une nouvelle cohérence en interne. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la dynamique globale. Deco, Johan Amaral, Flick et son staff, la direction. Pour la première fois depuis longtemps, tout le monde avance dans le même sens.
Et la déclaration de Flick en conférence de presse est très révélatrice. Quand il dit qu'il n'a jamais eu une relation aussi fluide avec un directeur sportif, même après le Bayern, ce n'est pas anodin. Ça veut dire une chose, les décisions sportives ne sont plus prises en silo, il y a du dialogue, il y a une vision commune. Et ça, pour un club comme le Barça, c'est fondamental. Le dossier qui change tout, Jessé Bizioui. Et maintenant, le joueur qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo. Jessé Bizioui. Lui, je le connaissais déjà. Et quand j'ai vu que le Barça s'intéressait sérieusement à lui, je me suis dit, là, on parle d'autre chose. Ailier gauche. 18 ans. Belge. Percutant. Dribbleur. Explosif. Un profil que le Barça n'a pas aujourd'hui. Il ne ressemble ni à Rafinha, ni à Rashford, ni aux profils actuels. C'est un joueur de déséquilibre pur. Un joueur qui attaque son vis-à-vis. Qui crée quelque chose à partir de rien. Alors attention. Je ne dis pas que c'est le prochain Lamine Yamal. Il ne faut jamais tomber dans ce piège. Mais le potentiel est réel. Et s'il signe, ce sera une vraie prise stratégique. Quand on prend du recul, le constat est simple. Un départ. Plusieurs arrivées ciblées. Un Barça athlétique renforcé. Une vision long terme. Un staff aligné. Si un seul de ces jeunes explose, l'opération est déjà gagnée. Et c'est exactement ce que le Barça doit faire aujourd'hui. Investir intelligemment, anticiper, reconstruire sans brûler les étapes. Dites-moi en commentaire, quel jeune vous hype le plus, ce que vous pensez du travail de Deco et si vous êtes optimiste pour cette nouvelle stratégie. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, notamment pour l'avant-match du choc à venir. Prenez soin de vous les amis. À très vite.